Ce week-end, j'ai modifié le launcher de mon téléphone et refait tous les paramètres. J'ai l'impression d'avoir un nouveau smartphone. Repassé à iOS. Une vidéo sur ce sujet serait vraiment sympa. Et bah il suffisait de demander. Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un smartphone en particulier, mais de mon smartphone, un smartphone de journaliste tech. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, comment on l'organise. Voilà, what's on my phone. Allez, c'est parti. Alors si je voulais vous faire cette petite vidéo, comme je l'ai dit dans mon tweet, c'est parce que j'ai changé quelques trucs sur mon téléphone et j'ai l'impression d'avoir vraiment un appareil totalement neuf. Alors tout d'abord, au niveau du fond d'écran, il n'y a pas grand chose à dire sur le fond d'écran en lui-même, mais le truc c'est que je l'ai trouvé sur une application qui s'appelle Wally. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va permettre d'avoir des offres vraiment originales créées par des artistes qui sont rémunérés. Vous ne retrouverez pas les centaines de Pikachu par exemple que vous pourrez retrouver sur Google Images et qui n'apportent pas un réel intérêt par rapport justement à Google Images. Alors comme launcher, j'ai pris Nova Launcher. Pourquoi lui? Tout simplement déjà parce que j'ai eu la version payante à 10 centimes pendant une promotion, mais aussi parce qu'il a plein d'options et il est mis à jour très régulièrement. Parmi les options que j'aime bien, il y a la possibilité du coup déjà de mettre une interface qui est très proche de celle pensée par Google sur les pixels. On a la barre de recherche qui est sur le bas de l'écran. J'aime l'avoir vraiment sous mon pouce pour pouvoir faire des recherches. J'ai toutes mes applications en bas. Je peux personnaliser la taille de la grille, mais aussi la taille du dock et le nombre d'applications qui sont dessus. J'ai juste à tirer un petit peu sur mon écran pour avoir la liste de toutes mes applications disponibles. Donc pour ça, quasiment tous les launchers le font aujourd'hui, donc ça n'a rien de vraiment nouveau. Il est souvent en promotion, et moi je l'ai eu à 10 centimes, donc pourquoi se gêner. Donc parmi les gestes que j'aime bien, bon, il y a tout simplement le swipe vers le bas de l'écran pour ouvrir les notifications. Ça, il y a déjà plein de constructeurs qui le font, notamment OnePlus, dont j'utilise le téléphone, et du coup, ça ne me change pas réellement de ma navigation, mais également de la navigation sur les dossiers. Et ça, c'est plus important. On peut créer un dossier qui est en fait totalement caché. On voit juste l'icône d'une application. Par exemple là, vous avez mon icône de Google Chrome, mais si je clique dessus, ça lance le navigateur, comme n'importe quelle application. Mais si je fais un petit glissement depuis l'application, ça va m'ouvrir un dossier avec, là en l'occurrence, un deuxième navigateur, Firefox Focus, que j'utilise très rarement, mais de temps en temps si j'ai pas envie de laisser de traces sur Internet. Donc ça c'était pour le launcher, mais j'ai également des widgets, à savoir que j'en ai trois. J'en ai un que vous voyez sur le haut de l'écran, le classique avec l'heure, la météo et la date. Un deuxième sur la page d'à côté avec mon calendrier. Alors celui-ci c'est Calendar Widget, si je dis pas de bêtises. Exactement, Calendar Widget, qu'on peut personnaliser un petit peu et que j'aime bien notamment parce que il est, comme vous le voyez, sur fond transparent. Et donc bien qu'il soit très gros et qu'il prenne une grosse partie de l'écran, comme on voit quand même le fond d'écran derrière, ça donne l'impression qu'il n'est pas franchement massif et qu'il prend pas tout l'écran. Le widget de l'heure et de la date, il a été créé en fait par KWGT. C'est une application qui s'appelle Custom qui coûte 3 € et quelques je crois. Donc 3 € et quelques pour avoir Custom, qui permet en fait de créer un widget de A à Z et de faire plein de trucs avec. On a des possibilités de programmation même, puisque en fait on va avoir des éléments qui vont être linkés à d'autres. Par exemple, le réveil ne s'affiche que si une alarme est activée, donc il m'affiche le prochain réveil. On peut également activer donc un petit logo pour la météo. Là il y a un soleil parce qu'il fait beau en ce moment. Raté. Il y a un nombre de possibilités qui est totalement énorme, que ce soit en fonction de l'état de votre téléphone, de ce que vous faites sur votre téléphone, de l'heure du jour, de la nuit. Il y a des milliers, peut-être des millions de possibilités à faire avec cette application. C'est énorme et je ne peux que vous la conseiller si vous aimez vraiment bidouiller et faire plein de trucs avec. Là, je me suis lancé un peu dedans et je m'aperçois en fait de toutes les possibilités, de tout ce que je peux faire avec, et je me rends compte à quel point c'est génial. Donc vraiment, essayez si vous avez un petit peu de temps. Ça vous permettra de faire des widgets qui sont très très beaux et vraiment très très pratiques. Et notamment, je vous disais que j'avais 3 widgets, je vous en ai présenté que 2, vous n'en voyez que 2, tout simplement parce que le troisième, il est caché, il n'apparaît pas. C'est un widget qui est consacré à tout ce qui est musique et multimédia. Si je lance mon application Google Play Music par exemple, et que je lance la musique, très bonne musique s'il en est,
on a ce widget qui apparaît, donc là vous l'avez ici, qui me présente la pochette de l'album, play, pause et avance rapide, enfin retour et prochaine chanson, avec donc des contrôles complets sur le avec des contrôles complets directement sur mon bureau. Et donc voilà pour le côté vraiment très esthétique de mon interface, et on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pratique avec ma liste d'applications, sachant que je n'utilise rien qui soit vraiment révolutionnaire, c'est vraiment des applications basiques. Je vous passe l'utilisation de Google Analytics, Google Keep qui me sert essentiellement pour prendre des notes, ou alors pour ma liste de courses tout bêtement, hein, quand il faut que j'achète du PQ, comme tout le monde, bah voilà, c'est là que je le note. J'ai ma liste de sites préférés comme je l'ai dit, hein, notamment for Android, également mon dossier VC Time, donc ça c'est mes jeux. Bah oui, comme beaucoup, comme vous, je joue aux toilettes, ça m'arrive. On peut éventuellement parler de Matchland ou Z qui sont d'excellents jeux de réflexion, un Match 3 et un jeu de réflexion pour Z, ou Miro qui est un jeu un petit peu comme Monument Valley mais je vous l'ai déjà présenté, Meteorfall qui est très très bon, Peace Death également qui est excellent, mais ça Omar vous a déjà fait la présentation, et Sally's Law qui est également très sympa à faire. Google Photos, je ne vais pas vous refaire la démonstration. Ici j'ai toutes mes applications que j'utilise pour le travail, donc notamment les messageries internes, et notamment Discord, hein, puisque c'est très pratique. Si vous êtes joueur, vous connaissez. Trello, Feedly pour se tenir informé. J'ai également un dossier avec Netflix, Plex et Twitch pour pouvoir avoir, en fait c'est tout ce que je vais pouvoir balancer sur ma télé. Mon dossier rentrée bourré avec Citymapper et Google Maps qui sont très utiles. J'ai normalement Uber aussi dessus, mais là je ne sais pas pourquoi il n'y est pas, j'ai dû oublier de le remettre quand j'ai refait mon interface. YouTube, je vous le présente ou pas? On va dire que non. Ensuite, j'ai mon application Google Play Music pour écouter de la musique, Player FM qui est mon lecteur de podcast, qui s'appelle pas du tout comme ça en fait sur le Google Play Store, mais allez savoir pourquoi il s'appelle Player FM, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je crois que c'est podcast quelque chose. Ensuite, on continue le tour des applications avec Relay qui est une application pour surfer sur Reddit. Si vous connaissez pas ce réseau social, c'est très bordélique, mais on y trouve un tas d'informations. Là, je suis pas connecté, donc forcément, je n'arriverai pas à afficher quoi que ce soit. J'ai mes réseaux sociaux, j'ai bien sûr mes multiples messageries, applications de messagerie. TickTick, c'est une application qui est un to-do list. C'est vraiment très pratique, ça permet de bien s'organiser. On peut prendre une tâche et soit l'archiver, soit la remettre à plus tard, au lendemain, à la semaine prochaine, etc. Si vous avez beaucoup de choses à faire pour s'organiser, c'est vraiment très pratique, je vous la conseille. Là, en plus, vous pouvez voir ma to-do list. Comme vous pouvez le voir, il y a un papier de Nicolas qui arrive très prochainement. Et sur ma page numéro 2, les applications que j'utilise un petit peu moins souvent, quoique, à savoir mes applications bancaires, Calculette, que j'aime bien avoir quand même sous la main, Wish, qui permet de faire des courses à petit prix, surtout pour rigoler et trouver des objets pour pas cher et qui peuvent être sympas. Mon application de NBA, tout simplement parce que j'aime beaucoup la NBA, et 30 jours fitness, dont Omar vous parlera peut-être plus en détail, puisqu'il l'utilise beaucoup plus que moi en ce moment. Je crois avoir fait le tour des applications que j'utilise le plus souvent. Après, j'ai beaucoup d'autres applications, des applications qui servent pour les crypto-monnaies, mais c'est vrai que depuis la chute du Bitcoin de 1945, je l'utilise un peu moins souvent. Et Friendly, tiens, c'est vrai que je pourrais en parler, et je n'utilise plus Facebook depuis un petit moment, ou en tout cas l'application Facebook, mais une application qui s'appelle Friendly, et qui est en fait une application qui va impacter la version web de Facebook, et qui permet également d'avoir plusieurs autres applications au même endroit. Donc on peut avoir son fil Twitter, son fil Instagram, LinkedIn, YouTube, Medium, Pinterest, Reddit, News et Google+, au même endroit. C'est vraiment très pratique. Je peux pas vous montrer exactement mon flux, et en même temps je sais pas si je vous aurais montré mon flux, il y a des choses peut-être parfois un peu dérangeantes. Donc voilà pour mes applications les plus utilisées. Je pense avoir fait à
petit peu le tour. Évidemment Shazam qui me sert de temps en temps mais qui est beaucoup trop profondément enfoncé dans mon tiroir d'application pour que je puisse la sortir en temps et en heure. En général la musique est terminée avant que j'ai eu le temps de Shazamer quoi que ce soit. J'espère que vous avez apprécié cette petite intrusion dans ma vie privée et dans mon smartphone. Et si vous voulez savoir ce qui se passe chez Omar ou chez Maxime par exemple, en tout cas dans leur téléphone, hein, puisqu'on va pas les suivre caméra au point chez eux, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube, puisqu'on va essayer de refaire un petit peu des vidéos dans ce genre-là, mais également de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on puisse savoir s'adapter et répondre à ce que vous avez envie de voir évidemment sur notre chaîne. Bon bah du coup moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.